Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler du cas Lia Thomas et plus généralement de la question de la place des athlètes transgenres dans les compétitions sportives féminines. Générique. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Lia Thomas est une nageuse transgenre américaine ayant remporté l'épreuve femme des 500 yards des championnats universitaires américains. Tout de suite après sa victoire, la pauvre en a pris plein la gueule après avoir été huée et sifflée par le public, et ce malgré le soutien sans faille de son université, l'université de Pennsylvanie. En effet, de nombreuses personnes demandaient à ce qu'elle soit interdite de participation aux épreuves féminines, y compris au sein même de son équipe de natation. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher? Tout simplement de bénéficier d'avantages physiques liés à son passé d'homme, à savoir sa taille, sa musculature et sa densité osseuse, entre autres choses, ce qui est considéré comme injuste et inéquitable pour les femmes cisgenres. Je précise que les personnes cisgenres sont les personnes qui s'identifient au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Selon eux, le simple fait d'abaisser son taux de testostérone ne suffit pas à supprimer cet avantage irréversible. En effet, Lia Thomas, âgée de 22 ans, s'appelait en fait Will Thomas jusqu'en 2019, date à laquelle elle a décidé de changer son identité de genre en devenant une femme après avoir été un homme pendant toute sa vie. Le cas de Thomas n'est pas nouveau et relève généralement de la curiosité, sauf quand bien entendu l'athlète en question commence à gagner des compétitions. Et oui, forcément les femmes transgenres sont tolérées en compétition tant qu'elles restent discrètes et ne font pas de vagues. Mais comme je le disais précédemment, ce n'est pas la première fois que le monde du sport est confronté à ce type de polémique. Très récemment, lors des Jeux Olympiques de Tokyo, l'haltérophile transgenre néo-zélandaise Laurel Hubbard a été autorisée par le Comité international olympique à participer à l'épreuve féminine. Elle est ainsi devenue la première femme ouvertement trans à être officiellement autorisée à participer aux Jeux Olympiques. Si elle n'a pas remporté la compétition, elle était clairement compétitive même à l'âge de 43 ans. En 2021, l'athlète transgenre américaine Cissy Telfer s'est vue refuser une participation aux sélections olympiques américaines sur 400 mètres haies car elle ne répondait pas aux normes imposées par la Fédération internationale d'athlétisme concernant son taux de testostérone. En effet, suite à l'affaire Caster-Semenya, l'I2AF a instauré de nouvelles règles concernant spécifiquement les courses allant du 400 mètres au mile. Bien évidemment, comme cela se passe souvent dans ces cas-là, Telfer, tout comme Thomas, est passé de l'athlète médiocre en catégorie masculine à championne universitaire en catégorie féminine. Cela vient forcément renforcer les arguments des défenseurs des femmes cisgenres qui demandent à ce que l'équité du sport soit préservée. Évoquons maintenant le cas de Caitlyn Jenner, la mère ou le père de Kylie et Kendall Jenner, qui avant de devenir femme, était célèbre pour avoir remporté la médaille d'or du décathlon masculin aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976 en tant que Bruce Jenner. Bien que sa transition vers l'identité féminine est arrivée très tard en 2016, on peut tout de même se demander si elle n'aurait pas dominé la catégorie féminine si elle avait pu participer aux compétitions sportives féminines de l'époque. Forcément, si tu gagnes déjà chez les hommes, il est fort probable que gagner chez les femmes ne soit qu'une simple formalité. Imaginez un instant que Rafael Nadal devienne Rafaela Nadal. Imaginez. Dès 1976, la joueuse de tennis Renee Richards, née Richard Ratkins, a été l'une des premières femmes transgenres à faire polémique. Après son exclusion de l'US Open, elle a porté plainte puis gagné son procès et a pu participer au tournoi féminin jusqu'à atteindre la 20e place du classement WTA. Elle parvient même à se hisser jusqu'en finale du double de l'US Open en 1977. Concernant le cas des athlètes hyperandrogènes, ces athlètes dont le symbole est la championne sud-africaine Caster Semenya sont des femmes dites intersexes, avec un taux de testostérone anormalement élevé. Selon moi, les athlètes hyperandrogènes ne doivent pas être confondus avec les femmes transgenres. D'un côté, on parle d'une particularité physiologique naturelle, quand de l'autre, on parle d'un choix d'identité de genre. Les athlètes hyperandrogènes ont des attributs féminins avec des caractéristiques physiques masculines dues à l'excès de testostérone. D'ailleurs, il n'est souvent pas possible de différencier une femme hyperandrogène d'une femme normale sans procéder à des prélèvements hormonaux et des examens génétiques. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur le cas de Caster Semenya. D'autre part, une étude réalisée par Joanna Harper, femme transgenre,
montre qu'en moyenne, sur une épreuve telle que le marathon, elle avait perdu 12% de performance après avoir suivi une thérapie hormonale. Elle explique que la participation des femmes transgenres doit être autorisée avec des conditions différentes selon les sports. Les sports d'adresse, par exemple, ne doivent pas être traités de la même façon que les sports de vitesse ou de force. Personnellement, je suis pour l'inclusion, mais pas au détriment de l'équité sportive. Là où la légitimité de la participation d'une femme hyperandrogène chez les femmes ne me pose aucun problème, je suis beaucoup plus réservé sur le cas des athlètes transgenres car il s'agit pour elles d'un choix. Leur participation aux compétitions sportives féminines au nom de l'inclusion ne doit pas se faire au détriment des femmes cisgenres qui se retrouveraient clairement lésées sportivement. Une solution serait-elle de leur créer une catégorie dédiée, mais alors quid de l'inclusion prônée partout ? Et est-ce qu'elles ne devraient pas finalement être traitées comme toutes les femmes ? Ou alors, doit-on leur interdire tout simplement toute participation à des compétitions sportives ? J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Qu'en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao !